Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo collection, aujourd'hui avec un thème un tout petit peu spécial puisque je reviens de Paris. Je suis allé à Japan Expo, mais pas que, et donc j'ai pu ramener quand même pas mal de choses. Alors je vais commencer par les acquisitions que j'ai faites avant de partir pour Japan Expo. Bon, c'est quelques jeux que j'ai pu... Alors certains que j'ai pu avoir à très bon prix, notamment Dissidia Final Fantasy NT, du coup le dernier épisode de la série Dissidia, qui est à la base sorti en arcade, hein. En fait c'est une adaptation de la version arcade du Dissidia Final Fantasy. Et j'ai pu l'avoir, donc il est sorti début d'année, il me semble bien, en janvier. J'ai pu l'avoir pour 17 €. Donc j'ai foncé dessus, c'est un jeu que je voulais faire. J'avais beaucoup aimé la bêta, mais je voulais pas l'acheter à prix fort. Voilà, c'était un petit jeu que je voulais me prendre, et là je suis content parce que j'ai pu le choper. Je verrai par la suite après si je ferai l'acquisition des DLC ou pas, parce que j'ai vu qu'il y a quelques personnages en DLC qui ont été présentés, qui sont sortis déjà. Et là je crois qu'ils ont annoncé l'Inoa de FF8, donc à voir si je prendrai les personnages DLC par la suite. Ensuite pour celui-ci je suis très content, Yakuza 6, j'ai pu le trouver à 30 €. Il était à 30 € pendant une toute petite période sur Amazon. Je l'ai pas encore délisté parce que je compte pas encore le commencer, il faudrait que je fasse d'abord le reste de la série Yakuza. Parce que moi je m'étais arrêté au 3e opus, après je m'étais fait Kiwami 1 qui est le remake du 1 simplement. Là il faut que je me fasse Yakuza 0, que j'avais chopé également il n'y a pas trop longtemps. Et je vais attendre après la sortie de Kiwami 2. Donc celui-ci risque de rester sous blister encore assez longtemps, le temps que je fasse le reste de la série. Parce que bon, Yakuza c'est quand même une série qui a une ligne temporelle cohérente. On va dire que si on fait Yakuza 6 avant de faire Yakuza 4, voilà, on va quand même rater des chapitres. Même si je pense que ce n'est pas si important que ça. Mais voilà, 30 € pour Yakuza 6 qui est sorti il y a quelques mois, hein. Vraiment là c'est une très bonne affaire par rapport à sa date de sortie en tout cas. Je suis assez content. Bon, celui-ci je l'ai acheté neuf, hein. Évidemment Mario Tennis sur Switch, Mario Tennis Aces. Donc le nouveau jeu de tennis développé par Camelot, hein. Bien sûr, moi j'achète les produits de Camelot uniquement pour qu'ils nous produisent de nouveaux RPG comme Golden Sun ou Shining Force 3. Mais bon, ça n'arrivera jamais, évidemment. Bon, évidemment, comme tout bon jeu de Camelot, ce Mario Tennis a les musiques de Motoi Sakuraba, donc compositeur reconnu dans le monde du RPG japonais pour les musiques de Tales of, Star Ocean, Golden Sun, même de toute façon il est dans tous les jeux Camelot. Bref. Mario Tennis Aces, c'est du bon jeu de tennis, même si c'est du tennis avec des pouvoirs. Et au final, c'est plus les pouvoirs qui prennent l'ascendant sur le tennis. Mais bref, je le recommande pour tous ceux qui sont fans des jeux multi-Nintendo. Celui-ci, c'est quand même du très bon. Et ensuite, dernièrement, je me suis relancé un petit peu dans One Piece, hein. J'ai rattrapé tout le manga. Je me suis même remis à acheter des tomes, on le verra plus tard. Je me suis chopé ça, sur ces discounts je l'ai eu à 17 €, One Piece Unlimited World Red Deluxe, Deluxe Edition, voilà. Deluxe Edition, excusez-moi, mon accent qui a encore fourché. Donc voilà, c'est le jeu d'aventure One Piece, hein, développé par Gambarion. Vu que ces derniers temps je suis vraiment en mode One Piece, hein, je suis totalement redevenu fan du manga, et il me fallait un petit jeu One Piece. Alors celui-ci je le possède déjà sur 3DS, mais là comme c'est une version de luxe et bon, on va dire que c'est toujours bien de jouer sur Switch, j'ai décidé de le prendre sur Switch et voilà, franchement je suis pas déçu, c'est toujours une bonne expérience à refaire, même si ce n'est pas le meilleur des Unlimited. Je préfère nettement les Unlimited Adventure et Unlimited Cruise volume 1 et volume 2. Et j'ai très hâte de voir le prochain épisode sur PS4 qui s'appelle World Seeker, un épisode à monde ouvert, toujours développé par Gambarion. Bon, ensuite je vous ai dit je suis allé à Japan Expo, hein. Bon, avant d'y aller, je me suis pris 4 tomes de One Piece. Alors, 4 tomes, je m'étais arrêté à quel tome? C'est assez emblématique, en fait je m'étais arrêté au tome 65, à l'époque il n'y avait pas encore les logos jaunes, hein, sur le côté, c'était pas encore la nouvelle traduction. Alors je sais plus à quel tome c'était, je crois que c'est tome 67, le début de la nouvelle traduction. Mais c'est assez marrant parce que ça doit faire quoi, 5 ans? Je crois que ça fait depuis 2012, non même 6 ans, j'ai pas acheté de tome de One Piece. Moi je fais partie de ces gens qui ont été un petit peu déçus, un petit peu lassés en tout cas par exemple de l'arc de l'île des hommes poissons ou l'arc Punk Hazard ou Dressrosa. Mais après les arcs qu'il y a après, ça m'a un petit peu réconcilié avec la série et surtout les derniers chapitres, ouais, je trouvais vraiment ça énorme. J'ai vraiment réussi à me réconcilier avec l'univers de Eiichiro Oda en tout cas.
Et du coup, bah, bien content d'avoir repris également l'achat des tomes chez Glénat. Et du coup, bah, ça c'est ce que j'ai chopé à Japan Expo. J'ai chopé 4 nouveaux tomes, donc en gros je pense que je vais m'en acheter en gros 4 par mois, voilà 3 ou 4 par mois, histoire de rattraper. Donc là je suis au 73 maintenant. Je suis au 73, il me manque au moins 15 tomes, ouais je crois qu'ils sont 87, 88, je sais plus trop. Et voilà, il va me falloir encore un peu de chemin pour rattraper tout ça. Et je vais faire de mon mieux pour m'y tenir. Sinon, parmi mes achats manga chez Japan Expo, deuxième tome de Dr. Stone. Ça, c'est très bon. Nouveau manga du Shonen Jump, hein, qui, je pense, quand il aura son adaptation animée, va cartonner. Là, j'en ai quasiment aucun doute. Donc, pour vous mettre un petit peu le contexte, enfin, pour vous dire qui sont les gens qui sont derrière cette œuvre, donc c'est Boichi, le dessinateur de Sunken Rock, et Richiro Inagaki, le scénariste de High Shield 21. Donc c'est pas des amateurs qui sont derrière ce manga. Et d'ailleurs Boichi au niveau de son design a un trait beaucoup plus shonen, beaucoup plus souple, et je trouve que c'est vraiment appréciable. Sur son trait je le préfère vraiment comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je préfère le trait de Boichi avec ce côté un petit peu shonen, et c'est super agréable à lire, vraiment, je vous le recommande. Bon, dans la dernière vidéo de collection, je vous l'avais déjà montré ça, hein, Food Wars, Shokugeki no Soma. Le tome 24. Le tome 24, du coup, bah, je vais me faire un plaisir hein, de continuer cette série. Hein, vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup. En fait, c'est un petit peu le plaisir coupable parce que c'est totalement ridicule, un peu comme manga. Hein. C'est juste des batailles de cuisiniers. Et après, bah, les réactions derrière, c'est souvent de l'orgasme culinaire avec les personnages qui sont à poil, etc. Et c'est juste super marrant, mais après c'est le trait et la réalisation du mangaka derrière qui rendent le tout savoureux en fait. C'est vraiment le mot, c'est que c'est un manga qui est délicieux. Bon, et ça aussi je le continue. Le tome 7 de Fire Force, la nouvelle série de Atsushi Okubo, le créateur, dessinateur également, de Soul Eater. Bon, je dois vous avouer que j'aime bien. Voilà, le manga n'est pas nul, loin de là. Mais j'en entendais quand même beaucoup plus par rapport à Soul Eater. Soul Eater, ça fait partie de mes mangas préférés. Hein. C'est un manga que j'ai trouvé totalement délirant et totalement fou. Et là, pour le coup, Fire Force, je le trouve pas si fou que ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau du scénario. Alors c'est peut-être parce que maintenant, Okubo a un rythme hebdomadaire. Parce que ce manga sort dans le Shonen Magazine, même magazine que Fairy Tail. Enfin, Fairy Tail, c'est plus le cas, c'est plutôt Eden Zero maintenant. Donc Eden Zero, Hippo, etc. Et donc c'est un magazine hebdomadaire, alors qu'avant Solitaire ça sortait dans un magazine mensuel, c'est dans le Shonen Gangan, qui était prépublié par Square Enix. Donc peut-être que Okubo a un petit peu de mal à s'adapter au rythme hebdomadaire en tout cas, mais voilà, le scénario est moins puissant que dans Solitaire, et on retrouve quand même beaucoup de repos par rapport à Solitaire. Ça c'est un petit peu dommage, enfin on retrouve totalement son univers. Bon si vous voulez, pour l'histoire vite fait, c'est simplement des brigades de pompiers qui purifient en fait qui purifient le feu. En fait c'est les pompiers qui vont se combattre contre le feu. Le feu c'est comme si c'était des entités, comme des monstres, des zombies ou des trucs comme ça. Si vous voulez par exemple un humain va s'enflammer, va souffrir de combustion, et du coup il va être contrôlé par la flamme, et la flamme va mettre en péril les citoyens, etc. C'est là que les pompiers interviennent, et donc ça crée des combats, etc. Donc sur le papier, vraiment le concept est super saussant, mais après, sur la longueur, vraiment, je trouve qu'il y a des petites failles. Ça reste très bon, mais je m'attendais à plus de l'auteur de Solitaire, donc j'espère j'ai pas encore lu ce tome, donc j'espère qu'il va vraiment réussir à se renouveler et à trouver quelque chose de très bon pour que ce manga ait sa propre identité et que ce soit pas simplement une réédite un peu moins bien de Solitaire. Bon, et bien sûr, le meilleur pour la fin, Hunter x Hunter, tome 35 avec sa couverture alternative. Hein. Regardez, là c'est une couverture que j'ai eu par-dessus. Donc ça c'était exclusif Japan Expo, hein. Je crois pas qu'on peut l'avoir autrement. Donc une couverture exclusive du tome 35, donc qui est très épuré, hein. C'est vraiment très simple, avec, on voit Kurapika sur la couverture, avec un fond argenté. Mais sinon voilà, la couverture de base est vraiment plus jolie, je trouve quand même. Bon, voilà, donc la suite de Hunter x Hunter évidemment, qui
qui met du temps à sortir, qui met beaucoup de temps à sortir, hein. Yoshiro Togashi qui prend beaucoup de pauses. Il revient en ce moment, on va dire une fois par an, une fois tous les 2 ans, juste pour sortir quelques chapitres. Comme ça, après, ça laisse assez de matière pour faire un tome. Et après, il repart en pause pendant 1 à 2 ans. Donc là, il a fait quand même un record, hein. Je crois qu'il a fait moins d'1 an de pause la dernière fois. Il a repris, je crois, en début d'année. Et bon, encore une fois, bah, il s'est remis en pause. Et donc, on attend de nouvelles de Togashi Sensei, en espérant qu'un jour, il finira son manga. Mais en tout cas, Hunter x Hunter, c'est une œuvre assez exceptionnelle. Et même si le rythme est totalement irrégulier, bah, c'est quelque chose que je peux que recommander à tous les fans de shonen ou de manga. Tiens, d'ailleurs, en achetant chez Kana, donc j'ai directement acheté Hunter x Hunter et Fire Force chez Kana, j'ai un petit sac Fire Force, plutôt sympa. J'aime bien quand ça c'est le genre de goodies très simple, mais j'aime bien. Alors avec Viri, on s'était laissé tenter pour faire du Ichiban Kuji. Alors si vous connaissez pas, c'est une sorte de loterie. En fait, on paye un ticket, donc c'est une somme fixe, etc. Et on peut gagner un lot au hasard, selon le ticket qu'on aura tiré. Et on a eu l'impression de se faire enfiler en gagnant ça. Donc c'est 12 € le ticket, on pouvait gagner des figurines, etc. Mais bon, quand j'ai vu dans ma loterie que la figurine, en fait, c'était un Luffy en Gear Force, le truc, c'est que cette figurine, on l'a vue sur Paris à 20 €, 22 €. Donc en gros, ouais, voilà, ça aurait été juste pour avoir la figurine moitié prix, et au final, on a payé le double du prix de ça. Donc une espèce d'affiche, hein. Bon, elle est stylée, hein. Elle est vraiment stylée, hein. Donc c'est une affiche avec Luffy et Barbe Blanche, donc lors de la guerre de Marineford. Donc c'est assez stylé, hein. Là, on peut voir sur la pochette qui recouvre le truc, qu'il y a plusieurs affiches dans cette collection. Et c'est plutôt stylé, mais bon, 12 €, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Alors il y avait aussi des stands pour les jeux mobiles. Donc pour les jeux mobiles Bleach Brave Souls, on pouvait gagner pas mal de choses. Il y avait des t-shirts, des pochettes, etc. Donc là j'ai eu 2 pochettes, voilà. Et une planche d'autocollant. Ouais, pourquoi pas. Et pareil pour le jeu Captain Tsubasa. Aïe, j'arrive pas à le faire tenir. Pour le jeu Captain Tsubasa, il y avait des petits trucs à gagner. Donc en fait il fallait faire un pool, simplement, et selon notre chance ou non, on pouvait gagner des lots. Donc j'ai eu le 2e lot qui est une lingette microfibre qui me servira sans doute à nettoyer mes lunettes. Pratique. Pas mal de lots de goodies évidemment, comme d'habitude. Par exemple ici un petit strap Kingdom Hearts 3. C'était tout simplement en jouant à la démo du jeu. Donc j'ai pu tester le jeu et j'ai ça pour le prouver simplement. Donc un petit strap pour porter vos clés. Il y a également, si on prenait une photo sur le stand Kingdom Hearts 3, on pouvait avoir un petit badge. Et j'ai aussi un autre badge, c'était sur le stand Glénat avec Dr Stone. Il fallait survivre dans la forêt. Et en fait, on avait des cailloux. Et il fallait tabasser les animaux et les méchants. Alors au niveau des goodies, j'ai pu également avoir des posters. Donc un poster de Dragon Quest 11. Donc j'ai pu y jouer, mais évidemment, hein, vous le savez peut-être déjà, le jeu je le connais très bien, vu que je l'ai en version japonaise et je l'ai platiné en japonais. Donc bon, je vous en parlerai sans doute, je pense, courant du mois d'août. J'essaierai de vous faire une petite vidéo review sur le jeu en version japonaise, et histoire de vous en parler un petit peu plus précisément. Mais voilà, les posters sont super sympas. Donc on a le poster avec le côté avec la jaquette de la version japonaise, avec le design de Akira Toriyama. Et on a l'autre côté qui est la jaquette occidentale. Alors je sais plus si c'est la jaquette occidentale ou si c'est juste la jaquette de la version limitée. Mais voilà, cette jaquette, cet artwork défonce également. Et bon, j'ai été également faire un petit coucou à Wakanim, et bon donné ça. Voilà, un petit poster sur Art Online avec Kirito et Asuna devant la tour Eiffel. Donc c'est un poster exclusif pour la Japan Expo. Vous voyez là, il y a des petits bancs avec marqué Japan Expo. Donc c'est vraiment un design exclusif et c'est assez collector. Donc plutôt sympa, même si personnellement je suis pas très fan de Sword Art Online, mais je trouve que le design est plutôt sympa. Alors je me suis également chopé quelque chose sur le stand de Square Enix.
Donc l'OST de Kingdom Hearts, pour les 10 ans, en fait ils avaient fait un best-of quoi, une collection des meilleurs morceaux. Et le bousin est signé par Yoko Shimomura, donc qui est la compositrice officielle de la série Kingdom Hearts. Et donc je suis assez content parce que ça coûtait que 25 €. Alors que là, quand on voit le prix, ça coûte 3333 yens, ce qui est à peu près le prix, je dirais plus 26-27 € en gros. Et du coup 25 € pour ça, donc c'est à peu près moins cher que le prix de base, mais surtout signé par Yoko Shimomura. Bon, elle n'était pas sur le salon, mais au moins l'OST elle est signée, donc c'est quand même assez collector. Bah, je suis assez content. Mais avec tout ça, Square Enix, eh ben, il nous offrait des petits goodies, par exemple une sélection de musique de quelques OST de leur jeu, simplement. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai eu des goodies par rapport au Trading Card Game. Donc c'est un jeu de cartes, Final Fantasy. Donc un petit stylo, voilà. Un petit stylo, Trading Card Final Fantasy. Plutôt sympa. Et des paquets de cartes. Alors j'en ai eu 2 et un ami qui a également acheté quelque chose là-bas m'a filé les 2 autres. Je les ai pas encore ouverts, donc on va faire ça maintenant. Je vous épargne évidemment l'ouverture de toutes les cartes, donc ça me fait quand même un gros paquet. Ça me fait un gros paquet, donc j'ai eu quelques brillantes, quelques cartes rares. Même si j'ai eu 2 soldats de Deep Grand en double. Enfin non, c'est même pas en double, j'en ai un mâle et un femelle. Mais je les ai eu en brillante, ouais, bon. Pourquoi pas. J'ai eu Gabrant, assez stylé. Mais bon, je suis plus content pour le chevalier noir en brillante, qui a vraiment une bonne gueule. Mais voilà, sinon, bon, j'ai pas eu trop de personnages emblématiques, à part Bibi peut-être. Bon, on arrive presque au bout, il y a beaucoup de choses à montrer. Alors là, vous reconnaissez sans doute, le sac. J'ai acheté des t-shirts chez Uniqlo, mais pas que. Parce que j'ai gagné également... Enfin, j'ai gagné des t-shirts. Par exemple, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un t-shirt que j'ai eu pour l'achat d'un tome Dr Stone, plus 3 mangas chez Glénat. Donc voilà, un petit t-shirt bien sympa. Même si je suis pas trop confiant avec le motif, parce que je pense qu'une fois qu'on le met à la machine, le truc va s'effriter en 2-3 mouvements. Alors, autre t-shirt que j'ai pas eu à Uniqlo, parce que j'en ai pris que 2 à Uniqlo. Ça c'est un t-shirt justement Dissidia, au final c'est une vidéo spéciale Dissidia, enfin Dissidia ou Final Fantasy avec les cartes ou le jeu et le t-shirt. Alors le t-shirt, c'est mon ami qui me l'a offert, donc mon ami qui m'a hébergé sur Paris, donc big up Konshiba évidemment, meilleur des hôtes. Donc en fait il avait déjà eu, je crois, il a eu à Paris Games Week de l'année dernière, et comme il est trop grand, il me l'a donné. Merci beaucoup. Et ensuite, chez Uniqlo, je me suis pris un t-shirt One Piece, donc qui montre Luffy, Ace et Sabo, et un t-shirt Prince of Tennis, avec Ryoma Echizen, qui balance sa punchline en anglais, donc la fameuse phrase « Mada Mada Dane, you still have lots more to work on ». Voilà, donc les t-shirts Uniqlo, franchement, je pensais pas qu'ils étaient d'aussi bonne qualité, bon, j'ai l'habitude d'avoir des t-shirts floqués ou des trucs comme ça, mais là, la qualité du flocage a l'air d'être vraiment résistante en tout cas, et même la matière du t-shirt est agréable, donc je pensais pas, parce qu'au début je l'ai trouvé un petit peu cher, mais je pensais pas que c'était d'aussi bonne qualité. Bon, après bien sûr, les t-shirts existent également dans d'autres pays, et quand on voit le prix au Japon, chez nous je crois que c'est quasiment 2 fois le prix du t-shirt. Donc bon, ouais, on se fait quand même un petit peu enfler, mais ça va, parce qu'il y a quand même une qualité derrière. Et pour finir, à Japan Expo, j'ai fait un petit tour chez Nintendo pour aller faire un petit test de Octopath Traveler, juste avant de le recevoir, évidemment. Et ils m'ont donné ça. Voilà, une petite illustration cartonnée, donc c'est très sobre, mais le truc c'est que la matière de cette affiche, c'est du carton, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé, et avec ça, on a également un petit lot de cartes représentant tous les héros du jeu. Voilà, donc c'est plutôt sympathique comme goodies. Et évidemment, si je vous montre tout ça à la fin,
C'est pour une simple raison, c'est que voilà, Octopath Traveler est ici la version collector, donc de Octopath Traveler sur Nintendo Switch. Je suis assez content, au début j'étais très réticent, je me disais que le collector ne valait pas le coup, etc. Je me suis dit, ah c'est un petit peu cher, il coûte 89 €. Mais bon, finalement, je me suis laissé tenter, après une longue hésitation. Donc le bousin s'ouvre comme un bouquin, paf. On l'ouvre sur le côté comme ça. Là on voit qu'on a 2 compartiments vides. Si on ouvre celui de droite, on voit qu'on a une petite pièce qui est attachée et qu'on a le jeu. Et derrière le jeu, on a une carte qui est dépliable, donc une carte du monde. Et la deuxième partie qui est la plus intéressante, ça je trouve qu'artistiquement c'est super bien réussi. Donc c'est un petit livre qui se détache et on voit qu'à chaque page, je vais essayer de bien vous le montrer, de toute façon vous avez l'habitude, je vous montre toujours un deuxième plan pour que vous ayez un aperçu bien plus précis de l'objet. À chaque page, on a un petit paysage représentant à chaque fois un des personnages du jeu. Donc je rappelle, Octopath Traveler, c'est un RPG qui met en scène 8 héros différents, d'où le nom Octopath, hein, évidemment. J'avais fait une vidéo sur la démo du jeu, vous pouvez la voir, hein, évidemment, pour vous faire un avis sur le jeu. C'est vraiment stylé. Il y a chaque décor pour chaque personnage. Il y en a qui sont bien plus ambitieux que d'autres. Et voilà, c'est vraiment bien foutu. Et au final, bon, le prix du collector est un petit peu élevé, mais quel collector n'est pas un petit peu trop élevé par rapport aux produits qu'il y a dedans. Donc on achète un collector que quand on aime, évidemment, et pas sur un coup de tête. Mais je vous le dis, le collector, je le trouve bien cher quand même pour ce que c'est. Bien que je le trouve mieux que ce que je pensais, parce que je pensais qu'on n'aurait qu'un seul paysage via les pages du livre. Du coup, ça reste quand même appréciable. C'est un bon petit goodies. Mais encore une fois, les collectors, c'est à réserver quand on est fan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo collection. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous partager tout ça avec vous, hein. Je vous partage carrément mon monde, hein, mon univers via ces vidéos. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu, évidemment, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça, les réseaux sociaux également. Bref, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à la prochaine.